Impliqué dans une série de scandales de grande ampleur à l'international, le régime du Marzin peine à trouver de nouveaux relais d'influence. Dans un dossier paru dans sa nouvelle édition intitulée Espionnage, lobbying, infiltration, people, cannabis et immigration, comment le Maroc nous tient, le magazine hebdomadaire français Marianne, qui a consacré son dernier numéro au Maroc et à ses mauvaises pratiques, explique pourquoi ce pays a bénéficié d'un traitement de faveur pendant de longues années, alors que Rabat n'arrête pas d'enchaîner les mauvaises pratiques et les graves dérapages, à l'instar du scandale ayant secoué récemment le Parlement européen, le Maroc Gate, une affaire qui fait encore couler beaucoup d'encre. Le magazine rappelle également l'affaire Pegasus qui a défrayé la chronique et dans laquelle le Maroc est impliqué en utilisant ce logiciel espion développé par la firme sioniste NSO pour mettre sur écoute plusieurs personnalités politiques, journalistes et autres militants. Cependant, l'indignation suscitée l'été 2021 par les révélations de ces pratiques s'est comme dissipée. Paris, pourtant concerné au premier chef, n'a rien fait dans cette affaire, alors que Bruxelles a diligenté une commission d'enquête sur ce sujet. Le scandale retentissant qui a éclaté récemment au sein du Parlement européen où le Marzin a corrompu des élus pour faire voter à Bruxelles des lois en sa faveur a été également évoqué dans l'hebdomadaire français. Pour Marianne, le Maroc est aussi intouchable car c'est l'une des portes d'entrée de l'immigration vers l'Europe et aussi l'une des portes d'entrée de la drogue. L'immigration et le cannabis, des phénomènes qui inquiètent et que le Maroc utilise pour faire chanter l'Union européenne. En dépit de tous les scandales où le Maroc est fortement impliqué, causant son isolement sur la scène internationale, Rabat continue de déployer toutes les méthodes possibles pour pousser ses pions, note le magazine français qui cite la dernière illustration en date, l'affaire Rachid Mbarki, journaliste à BFM TV, désormais écarté de l'antenne. En effet, le journaliste franco-marocain a fait diffuser dans son journal de la nuit des sujets non validés par sa hiérarchie ayant subi une influence extérieure au profit notamment du Marzin. Et parmi les victimes d'espionnage figure le journaliste et écrivain espagnol Ignacio Sombrero, qui est espionné au moyen du logiciel de surveillance Pegasus, développé par la société sioniste NCO Group. Selon l'ONG Amnesty International, cette dernière a demandé hier aux autorités marocaines de mettre fin aux poursuites et au harcèlement du journaliste Sombrero, qui est dans l'attente d'une décision du tribunal de première instance de Madrid après son témoignage du 13 janvier dernier, suite à une nouvelle plainte du Royaume du Maroc. Selon toujours Amnesty International, c'est la 4e fois que les autorités marocaines tentent de faire taire le journaliste par une action en justice dans le cadre de leur stratégie visant à faire taire toute voix critique de leur politique.